À la manette, une fois encore, Kodovi, maintenant avec qui nous avons démarré cette semaine. Nous la bouclons encore en sa compagnie. Kodovi, maintenant, bonjour. Bonjour Joël Etodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette semaine. Oui, beaucoup de reconnaissance à eux, car sans eux, que sera bien cet exercice auquel nous nous adonnons au quotidien. Kodovi, maintenant, de l'actualité, qu'est-ce qu'on peut retenir? Une grande mobilisation des forces de l'opposition qui est attendue demain samedi sur le centre Sifas à Djefa. Nous apprendons, donc c'est cette information qui est le clou de l'actualité ce vendredi, à la une de beaucoup de canards, mais d'aucuns sont revenus également sur l'exercice qui a été quand même une nouveauté à l'Assemblée nationale. La représentation nationale qui a reçu et écouté les membres du gouvernement sur un certain nombre de dossiers donc relatifs aux questions d'actualité à eux adressés. Donc c'est entre autres ce qui fait l'essentiel de la une des journaux pour le compte de ce matin. Et on démarre avec Actu Express qui est revenu sur ces informations et constate beaucoup plus qu'il y a coupure intempestive d'électricité par ces temps qui courent. Là-dessus, le journal... Je te laisse déjà le plateau. Voilà, ça. Le journal donc fait constater que les démissions du ministre de l'Énergie et du directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique exigées par les Béninois, donc suite donc à ces coupures intempestives d'électricité, puis malgré la méchanceté gratuite et la traîtrise contre sa personne, j'avance toujours en bon samaritain. Il continue par doter l'école béninoise d'infrastructures socio-éducative, constate donc le journal. Animation politique, l'appel pressant du PLP à l'installation rapide du COSLEPI et puis face à la déconfiture socio-politique vers un sursaut patriotique, s'exclame le quotidien. Cocorico Info, le gratuit béninois. Entretien avec Géraldo Gomez, secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques du parti Union sociale libérale. Diriger des hommes, ce n'est pas diriger des machines, allez-y comprendre. Sécurité des personnes, le pont de Tokpa transformé en gare routière, le silence du préfet Toboula vaut bénédiction. Et puis, Parlement, question d'actualité sur la gestion déléguée du port autonome de Cotonou et le rachat de la dette, intégralité des explications du gouvernement et les révélations des député l'Afrique Info d'Afrique qui a juste la même ossature que Info d'Afrique qui met donc en titre Bénin, séisme et bouleversement politique au PRD. Basile, nous veillons quitte Mbedi pour Adjavon, la nouvelle tribune. Question d'actualité sur le port autonome de Cotonou. Le député Achadé révèle les dessous de la session au port d'Anvers. Et puis la levée d'immunité aux 3 députés. Le Parlement officiellement saisi. Mbedi souhaite avoir le rapport sur le COSLEPI. Ce jour, Mitokwe confond le gouvernement sur le rachat de la dette intérieure. Hausse brutale du prix de ciment au Bénin, un cas social qui interpelle le gouvernement. L'événement précis, interpellation de l'exécutif à l'Assemblée nationale. Les députés font des révélations. Le gouvernement s'explique et rassure. Et puis, entretien du président d'honneur de l'Union sociale libérale avec la presse, Sébastien Adjavon fait le bilan de 2 ans de talon. Il engage la mobilisation de l'opposition. Rien ne pourra m'empêcher d'être candidat, affirme-t-il. Et puis, quotidien Matin Libre pour terminer. À propos de la situation socio-politique tendue, grande mobilisation de l'opposition demain. Yahi, Adjavon, couple Sogo, l'FSP seront présents et plus relation talon président SJ Bénin. Un autre conflit d'intérêts s'interroge le quotidien et puis demande de l'éligibilité de 3 députés. Le dossier confié à la commission des lois. Merci, Kodovi. Maintenant, ne rangez pas Matin Libre, car nous allons commencer avec la une de ce quotidien. Matin Libre qui placade à sa une Yahi Soglo, le président d'honneur de l'USL, tous à une grande mobilisation. On va un peu plus loin, on découvre que la mobilisation a lieu à aussi face, vous l'avez dit, à l'entame, mais on s'interroge. D'abord, grande mobilisation, pourquoi? C'est la première interrogation. Secondo, pourquoi ce lieu? Bon, je vais alors répondre dans l'ordre. Lorsque vous entendez le président Boni Yahi
Et le président, le couple de Sefo Dieudonné Soglo, le président Adjavon, le Front pour le sursaut patriotique, beaucoup d'acteurs politiques, des députés de la minorité parlementaire, la société civile, sans oublier les étudiants et les chômeurs et licenciés. Vous sentez déjà que c'est du monde. C'est du monde, et lorsque le journal pense que c'est une grande mobilisation de l'opposition, c'est bien sûr les acteurs cités. La plupart ne parlent plus le même langage avec le pouvoir en place. Donc c'est un regroupement d'acteurs politiques, de société civile, d'étudiants, de femmes du marché pour donc apporter une certaine solution à la crise sociale que traverse le pays. Et c'est à propos que le journal met donc situation socio-politique tendue. Alors vous parlez de CIFAS. Vous savez, le président Sébastien Germain Adjavon avait voulu faire tenir le congrès constitutif de son parti au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, et à la dernière minute nous apprend-on appris, eh bien, des Chinois seraient en mission dans le stade. Aujourd'hui, on ne sait pas les résultats de cette mission, si effectivement les Chinois sont passés par là ou non. Alors, CIFAS s'est révélé donc un centre d'accueil qui pourrait donc réunir autant d'acteurs politiques, autant donc de franges de la population pour réfléchir donc sur le devenir du pays. Et je crois que c'est une occasion que le gouvernement a donnée donc à Sébastien Adjavon de valoriser davantage cet espace qui, entre-temps, était réservé à la jeunesse béninoise qui s'adonnait beaucoup plus à la pratique du sport roi, le football, je veux dire. Dans une république, je l'ai dit, ça c'est pour parler un peu d'économie, dans une république où nous sommes à l'agonie au plan financier, un stade de l'amitié qui devrait rapporter de l'argent parce que Sébastien Adjavon aurait versé 3 millions et 100 000 francs de caution en temps pour louer donc le stade pour juste le congrès de son parti. On aurait pu les laisser faire, que ce stade constituerait aujourd'hui pour le gouvernement une source d'entrée parce que l'opposition aura amené beaucoup d'activités. Par conséquent, on lui prête le stade et on engrange de l'argent. Mais malheureusement, parce qu'on a voulu être trop malin, on n'a fini par l'être à demi. Quand je vis, mettons-nous ainsi va l'actualité, mais l'actualité, c'est également les événements, les travaux en plénière à l'Assemblée nationale avec la session qui s'est ouverte. Cocorico Info nous apprend que le président de l'Assemblée est vraiment passé à l'acte. Les questions orales au gouvernement ont commencé par être abordées. On nous propose ici l'intégralité des explications du gouvernement et les révélations des députés qui n'auraient pas été satisfaits d'un certain nombre de réponses apportées. Oui, vous savez que au niveau de la session, par exemple, du port autonome de Cotonou, la question d'actualité de l'honorable Nouréni Tchadé, c'est bien après que le gouvernement ait attribué officiellement le marché aux Belges. Alors, lui voulait savoir véritablement dans quelles conditions ce marché a été passé. Est-ce que c'est un gré à gré ou c'est un appel d'offres et pour quelle finalité? Mais malheureusement, il n'a pas eu réponse à ces préoccupations avant que le Conseil des ministres n'attribue et aujourd'hui que les Belges ne soient officiellement installés dans leur fonction pour pouvoir donc diriger de façon déléguée le port autonome de Cotonou. Bon, ça c'est entre autres révélations et préoccupations des uns et des autres puisque le port s'avère quand même le poumon de l'économie nationale. Et quand beaucoup de quotidiens continuent pas à écrire, Actu Express est revenu hier sur les gestionnaires aujourd'hui du port pour penser que c'est des compétences douteuses. Il y a eu une information qui est diffusée sur TV5 Monde hier pour ceux qui l'ont suivi. Ce port n'a pas une bonne réputation en matière de trafic. On y reviendra. De toute façon. Quand je vis, maintenant, je ne vous interromps pas, on y revient parce que c'est un dossier très, très brûlant. Voilà. Mais vous permettez, je vous laisse pas partir comme ça. Oui. Il y a aussi que le président de l'Assemblée a donné de la voix. Il estime qu'il est temps que le COS Lépi soit installé. Ah oui, ça c'est avec la nouvelle tribune. J'allais justement vous poser la question. Malgré donc les soubresauts des députés de la majorité, le président de l'Assemblée a été ferme. Il a demandé à la commission de loi de trancher la question pour que déjà ce vendredi, il puisse disposer du rapport et que le lundi, on puisse procéder à la désignation des membres donc, de la majorité pour accompagner ceux de la minorité afin de faire le nombre que doit désigner l'Assemblée nationale pour aller siéger au COS Lépi. Je crois que c'est déjà de bons signes que le président de l'Assemblée ait pris désormais la mesure de la situation parce que personne n'a intérêt à ce que le pays s'enlise en comme sa démocratie. Alors si Maître Adrien Mbedi peut continuer sur cette lancée, je crois que
C'est vrai, son image qui est suffisamment écorchée pourra quand même commencer par recevoir quelques coups de pinceau, mais je ne sais pas, suffisamment érodé, est-ce qu'il pourra, en l'espace de quelques mois, corriger encore le tir, si tant est qu'il est candidat à quelque chose? En tout cas, on y reste à l'Assemblée parce qu'on m'a dit qu'on a quelques minutes. Quand je viens maintenant, je reste avec la Nouvelle Tribune qui nous dit que toujours à l'Assemblée, la question de la levée d'immunité aux 3 députés est une fois posée. Et le Parlement a officiellement été saisi. Oui, et au matin libre, le quotidien de lui en boîte, le Parlement demande de lever d'immunité de 3 députés. Le dossier confié à la commission des lois. Alors ça a été une information qui a circulé pendant longtemps ici. Même le garde des Sceaux a été obligé donc de monter au créneau pour apporter donc les clarifications du gouvernement. Je crois que les parlementaires sauront donc travailler là-dessus. Maître Adi Mbedi a dit qu'il n'y aura pas la guerre des institutions. On verra quand même ce que ça va donner. Merci. Quand je viens à mesdames, messieurs, merci. Aucun fait de société, mais c'est le temps qui nous a fait défaut. Sinon, ça n'a pas manqué. On se retrouvera lundi avec beaucoup plus d'engouement, mais la même disponibilité à vous servir et bien vous servir. À très bientôt.